temps, vivent leur foi avec sincérité, avec un amour véritable pour les Écritures et la recherche du vrai Dieu. Cependant, ils le font, bien qu'inconsciemment, avec une foi incomplète, tronquée. Ils vont très loin dans l'étude de la Bible, dans le chant, dans la prédication, dans l'esprit. Mais ils n'atteignent pas le cœur du christianisme, le corps et le sang du Christ dans l'Eucharistie. Le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean est clair, direct, sans possibilité de métaphore. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Il ne dit pas « ceci symbolise » ou « ceci représente ». Il dit « ceci est ». Et quand Jésus dit « celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui », il n'utilise pas de poésie. Il déclare l'essence du salut, la vraie communion avec lui. Pour que cette communion soit vraie, il doit y avoir un prêtre. Car sans prêtre, il n'y a pas d'autel. Et sans autel, il n'y a pas de sacrifice. Et sans sacrifice, il n'y a pas d'Eucharistie. Bénir le pain en communauté ne suffit pas. Se souvenir ne suffit pas. La dernière scène n'était pas un acte symbolique. Ce fut le début d'un mystère qui se rend présent à chaque messe. Un mystère que le Christ a confié à son Église, non comme une idée, mais comme un sacrement vivant. C'est pourquoi, bien que le dialogue œcuménique soit important, il ne peut pas être construit sur un mensonge qui dirait « tu as raison, j'ai raison ». Non, la vérité n'est ni à moi, ni à toi. La vérité est le Christ. Et l'Eucharistie n'est pas une interprétation, c'est une révélation. La nier ou la réduire à un symbole, c'est nier la parole même de Dieu. L'Église n'impose pas sa vérité. C'est le Christ qui offre tout son être, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, sur chaque autel catholique du monde. C'est le vrai pain du ciel. C'est ce qui manque à ceux qui, avec de bonnes intentions, croient que le pain béni suffit. L'amour nous oblige à dire la vérité. Et la vérité est donc que, sans l'Eucharistie, le plus important est perdu. Car là où est le corps du Christ, là est la vie éternelle. Et cette vie éternelle abonde dans l'Église, qui est la maison du Dieu vivant, comme l'a déclaré saint Paul, affirmant que l'Église, comme maison du Dieu vivant, est colonne et fondement de la vérité. 1 de Timothée 3, 15. Adieu chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.